Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve en ce début d'année 2024 et j'accueille les taureaux pour le tirage de cette première période de l'année et je vais vous souhaiter à chacun d'entre vous beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de réussite dans tous les domaines de votre vie, énormément de joie aussi. Et j'ai envie de vous dire, au vu du tirage que j'ai pour vous, un regain d'enthousiasme, un regain d'énergie, et que ça se fasse dans la légèreté, dans la fluidité, que vraiment vous puissiez à nouveau croire, croire en tout, croire en votre chemin de vie, croire en votre bonne étoile. Voilà, alors on va démarrer tout de suite. Et il s'est passé une chose, c'est qu'en fait je tire donc toujours deux lettres hébraïques et j'ai deux fois la même lettre entre guillemets puisqu'en fait j'ai sa lettre, le Nun Sophite dans la forme finale, c'est-à-dire quand on l'écrit à la fin d'un mot et je retombe sur le Nun derrière. Dans cet ordre-là, autrement dit, j'ai envie de vous dire peut-être un grand besoin de soutien parce que le Nun, c'est une lettre extrêmement profonde qui d'ailleurs correspond au signe du Scorpion, donc qui va vraiment nous parler de renaissance, d'aller chercher dans les profondeurs des profondeurs. Vous savez comment, si vous connaissez un petit peu le Scorpion, comment il est capable d'aller gratter très très profond. Et qu'en même temps, cette lettre nous parle de réversibilité, de possibilité vraiment de retournement des situations, d'une forme d'alchimie de la vie. Et c'est pour ça qu'en fait, ce que vous vivez, c'est à la hauteur de la confiance que vous avez. C'est pour ça que j'ai envie de vous poser une question. C'est jusqu'où est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu des fortes résignations dans votre vie? Jusqu'où est-ce que il n'y a pas eu une espèce de retrait, de recul, un petit peu le syndrome de la petite souris hein, qui retourne dans sa cachette. La bonne nouvelle, c'est que il y a vraiment un travail spécifique, je pense, à faire au niveau de la tête, de la manière dont vous envisagez les choses et dont vous projetez. Mais avec cette lettre Nun, il est aussi question de fécondité. Il est question d'aller rechercher, et c'est votre signe, le taureau, d'aller rechercher quelque chose dans la matière. Donc, en fait, pour moi, de changer votre réalité. Le Nun est associé beaucoup à toute la digestion émotionnelle, à une capacité aussi d'adaptation qui est extrêmement puissante. Donc en fait, véritablement, jusqu'où est-ce qu'il n'y a pas de puissantes peurs au niveau des changements nécessaires peut-être dans votre vie en sachant que bon, le taureau qui est très ancré, qui est très aussi dans la matière, et c'est très bien, c'est pas du tout un défaut, peut avoir des craintes liées à la sécurisation. Jusqu'où est-ce que les changements que je veux mettre en œuvre me sécurisent? Jusqu'où est-ce que j'ai confiance dans le fait que c'est aussi pour moi? Alors pourquoi est-ce que je commence par le Nun Sophite et que je vais vers le Nun? Pour moi, parce qu'il y a un besoin de soutien. Toutes les lettres sophites avec des pieds comme ça qui s'ancrent très très fort dans la matière, c'est pour montrer en fait qu'à un moment donné, c'est presque aidez-moi à sortir du puits, aidez-moi à finalement à opérer cette alchimie, redonnez-moi peut-être confiance, redonnez-moi l'énergie. Alors justement, on va aller voir au niveau du tirage, au niveau du Keter, eh bien j'ai la lune et le 10 d'eau. Alors, la lune, ça nous montre que c'est vraiment s'inscrire dans un cycle. Il va y avoir des choses à dévoiler de toute façon, d'autant plus que dans le jeu, et je prends deux jeux différents, je prends à la fois le tarot de la bienveillance, et je travaille également avec l'oracle du chaman mystique, et vous allez voir qu'on va retrouver cette lune ici. Donc, ici, donc c'est au niveau de l'oracle du chaman mystique, le Keter, c'est toute l'énergie qui vous est envoyée, qui vous dépasse, et on vous dit, avec le 10 d'eau, mais quand est-ce que vous allez effectivement croire à une réalisation qui vous apporte, mais vraiment une joie totale. On est dans l'eau, donc en fait, on est au niveau tout ce qui concerne, enfin c'est la coupe, hein, l'émotionnel. Et donc, à un moment peut-être besoin d'un espèce de regain d'énergie pour pouvoir finalement réentreprendre et ça nous montre que, puisque derrière on va vers le denier, il y a peut-être besoin de remettre des choses en œuvre, de poser des actions concrètes, mais ce qu'on vous annonce avec la carte de la Lune, c'est clairement un, comment dire, un retournement.
Voilà. Et j'ai envie de vous poser la question aussi, jusqu'où est-ce que vous avez conscience et jusqu'où est-ce que vous savez que en fait la vie elle est faite de cycles et que vous pouvez vraiment changer, évoluer parce que je pense que c'est l'attitude qu'on vous demande d'avoir pour que ça bouge. Ici, au niveau de la Horma, eh bien, j'ai la cueilleuse et l'as de feu, ce qui nous montre que là, il y a un regain d'énergie surpuissant. Le feu, c'est toute la créativité et l'as, c'est l'énergie concentrée. Comme si vous aviez besoin, en ce moment spécifiquement, de vous reconnecter, mais de ressentir vraiment les choses de manière extrêmement puissante, une espèce d'énergie vitale très forte pour vous dire oui, j'ai les moyens de créer, oui, j'ai les moyens de faire bouger les choses. C'est aussi une carte, c'est du concentré de courage, on va dire, pour mener des projets à terme. Et la cueilleuse, elle vous montre bien qu'il y a des choses à aller chercher. Mais d'abord, il faut que ça vous soit révélé. Il faut qu'on en arrive au stade de l'évidence. Est-ce que vous savez que c'est pour vous qu'on vous attend et que clairement, il y a une puissance à retrouver, des actions à poser, et le tout en étant vraiment guidé, puisque la Horma, c'est la sagesse de vraiment suivre son intuition, suivre son instinct. C'est pour ça que je vous ai posé la question, jusqu'où avez-vous renoncé? En face, pardon, au niveau de la Bina, donc la manière dont vous réfléchissez à tout ça, eh bien j'ai les chemins multiples avec le 10 de terre. Donc on retrouve un 10 à nouveau, qui montre bien que il y a besoin, et vous êtes dans la terre, donc c'est votre élément, c'est tout ce qui va vous permettre, vous, d'aller rechercher de la prospérité à un très haut niveau. En plus, on est sur une année 8, allez, on démarre 2024, et j'ai envie de vous dire, croyez-y vraiment à cette prospérité, puisqu'en fait, c'est ça, réfléchir finalement à tout ce qui peut m'apporter l'abondance, et rechercher au travers des chemins multiples, de bien vous dire qu'en fait, il y a 1000 moyens de. Mais tout ça, je pense, repasse énormément par la voie du cœur, parce qu'il va vous parler, vous faire vibrer, vous redonner votre enthousiasme avec l'as de feu, puisque c'est la carte de la créativité, tous les potentiels sont contenus. Et donc, pour moi, et peut-être avez-vous besoin de vous faire aider en ce sens, il y a un besoin au niveau du cerveau d'un très gros renouvellement et de retrouver vraiment une inspiration et d'arriver à surfer sur cette énergie. Au niveau du Da'at, j'ai un 2 de feu avec le corbeau. Le Da'at, c'est tout la manière dont vous allez agir, expérimenter les choses pour vous approprier. On voit bien ici avec du coup le 2 de bâton, donc qui a besoin là d'expérimenter des choses sur lesquelles vous n'êtes pas sûr de vous, probablement. Et donc, peut-être comment réfléchir, d'une réflexion, mais d'être extrêmement dans votre vérité intérieure avec le corbeau. Et de vous souvenir aussi que de toute façon, vous êtes là pour vous épanouir et pour réussir à exprimer véritablement ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Le 2 de feu, il nous dit, même si ça hoquette, même si c'est compliqué, on avance, mais c'est un peu chaotique, puisque avec le 2, on est encore dans vraiment l'inexpérience. De toute façon, suivez cette vérité. Le corbeau, il est là pour nous aider à révéler. Et si on est juste avec soi, ça s'ouvre. Donc, je dirais qu'au niveau des expérimentations, on sent que c'est pas forcément facile. On retrouve l'idée peut-être aussi d'aller chercher du soutien pour que vous soyez aussi renforcé dans ce que vous ressentez. Oui, c'est bien vers ça qu'il faut que j'aille. Oui, ok. Mais clairement, on vous invite à réouvrir. Alors maintenant, je vais passer sur un autre plan qu'on appelle les midotes. Comment on va s'y prendre clairement? Au niveau du Chesed, donc la bonté, j'ai le bâton et c'est là que je vais retrouver cette histoire de lune. Eh bien pour moi, il y a besoin de retrouver une espèce de confiance, de fermeté dans le fait de se dire ok, il y a des ressources cachées qui vont pouvoir réémerger, comme s'il y avait une réouverture. Et peut-être que j'ai vécu pendant un certain temps dans une situation, je dirais, de lune, soit
de nouvelle lune, donc où les choses n'étaient pas dévoilées, n'étaient pas révélées, où il y a eu manifestement aussi, où il y a encore cette histoire d'aller rechercher des choses dans l'inconscient, comme avec les lettres Noun, et en même temps, eh bien, c'est de retrouver en fait une espèce de certitude, puisque le bâton, c'est tout ce qui ancre les choses. Oui, ça doit bouger, ça doit évoluer, et je dirais c'est juste en fait dans le fait de révéler, d'ouvrir. Donc, en fait, c'est là. Ce que je cherche à vous dire, c'est ne cherchez pas loin des choses qui sont déjà prêtes et qui sont pour vous. Mais comment il va y avoir besoin d'affirmer cette chose-là, d'en être profondément convaincu à l'intérieur de vous-même. De toute façon, et je pense que cette force de conviction-là, elle est indispensable pour mener à bien les projets. Donc nourrissez ça. Entourez-vous de gens aussi qui vous exhortent, qui vous relèvent, etc. Ensuite, au niveau du cadre, ben alors ça c'est intéressant, parce qu'au niveau de la Gvura, qu'est-ce qui va faire que vous allez aller au bout de tout ça? Qu'est-ce qui vous porte finalement? J'ai le valet d'eau et le chaman mystique. Ce sont deux personnages qui pour moi incarnent le côté inclassable et atypique, parce que le valet d'eau va correspondre à l'indigo. C'est celui qui est éminemment en lien avec le cœur, avec des aspirations aussi à faire du bien à l'humanité. Le chaman mystique est là pour vraiment apporter du bien-être à sa communauté, pour faire le lien entre le monde du haut et le monde du bas. Autrement dit, il y a comment est-ce que je peux me rendre utile? Il y a cette notion aussi, avec le chaman mystique, de pouvoir réinventer sa vie. Donc vous voyez qu'au niveau du cadre, au niveau de ce qui doit être rigoureux pour vous, c'est d'arriver à réinventer les choses à partir de, on en a parlé de votre vérité intérieure, le valet d'eau, c'est vraiment, je dirais même si c'est encore dans le côté inexpérimenté, parce qu'il est jeune le valet, mais il n'empêche que finalement c'est lui qui sait. Et c'est pour ça que je vous parle de la voix du cœur. C'est un chamallow, c'est un tendre, c'est un rêveur aussi. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de recommencer à rêver un petit peu. La différence entre le rêve et le fantasme, c'est quoi? C'est juste, est-ce que justement, je vais derrière commencer à mettre en œuvre pas par pas, étape par étape, ou est-ce que je vais rester assis sur mon canapé? Mais on a besoin de rêver, j'ai l'impression que dans votre tirage, il y a vraiment besoin. Allez, faut y croire, faut y croire les taureaux. Alors, derrière, ce qui est d'intéressant aussi, c'est que sur tout le pilier central jusqu'à la fin, je vais avoir que des cartes d'air, donc qui correspondent au mental. Et au niveau de Tiferet, qui est le cœur de votre tirage, eh bien, j'ai quand même une bonne nouvelle. L'harmonie, l'équilibre, comment est-ce qu'il revient avec le 9 d'air et avec la carte du voyage? Le 9 d'air, c'est la carte de l'illumination. Autrement dit, un besoin de se dire oui, mais c'est bien sûr. Vous avez besoin d'accéder à une nouvelle compréhension et de rompre avec certaines de vos habitudes mentales. Donc c'est pour ça que je crois qu'il y a du nettoyage à faire par rapport à ça. Et peut-être au bout d'une longue recherche, la lumière apparaît. J'adore le fait qu'effectivement on se soit associé à la carte du voyage, parce que le 9 d'air signe la fin d'une dualité entre le fait d'être acteur et spectateur dans sa vie. Et peut-être est-ce que c'est la sensation que vous avez eue ces derniers temps. Donc pour moi, 2024 pour vous est une invitation à je dirais, rêver dans la matière, y aller, voilà. Et il y a une ouverture qui doit se faire à une pensée qui n'est pas jugeante, qui n'est pas critique, qui est pas... Mais au contraire, je vous dis, si vous suivez, mais vraiment puissamment, ce que vous avez envie de faire, eh ben, ça va se décoincer. De toute façon, le voyage, c'est une sortie des limites. Donc, en fait, je sorte des limites de mes pensées, des limites de ce que j'ai pu... ce qui a pu m'enfermer, pour aller au-devant de l'inconnu. C'est toute la carte du voyage, c'est un appel, et on vous dit,
ça se décoince d'abord dans le cerveau pour vous. Ensuite, donc, j'ai eu, je dirais, ce que j'entends, c'est, ça n'est pas parce que cela a été ou cela est encore que cela sera. Voilà. Au niveau du Netzar, donc toute votre détermination, on sent que là, il y a un bouleversement qui arrive, puisque j'ai la carte de la maison Dieu. Donc c'est une sortie d'enfermement. Quelque part, peut-être avez-vous aussi eu cette sensation d'être empêché, peut-être une sensation de paralysie. Et là, on voit qu'en fait, il y a un événement qui arrive, il y a quelque chose. Peut-être que vous réalisez aussi, vous savez, il y a des fois, par les prises de conscience extrêmement puissantes, et ça va bien avec la carte du Noun d'ailleurs, ben d'un seul coup, en fait, il y a une ouverture qui se crée, qui est extrêmement libératrice, et on l'a, la carte de la libération en face, donc ne vous en faites pas, on y arrive. Voilà, la carte de la Maison Dieu est votre deuxième arcane majeur, et j'ai envie de vous dire, mais quelle belle carte, mais quelle carte magnifique, puisqu'en fait, c'est aussi le coup de pouce de l'univers. À un moment donné, on nous aide. Quand vraiment c'est trop enfermé, c'est oui l'anéantissement de quelque chose, mais qui pour nous amener vers une ouverture qu'on ne peut pas soupçonner. Donc ce qui était enfermé émerge, et on retrouve ici l'idée du cycle. Donc bonne nouvelle. Le maître du temps vous dit en fait à un moment donné quand est-ce que vous allez justement vous libérer d'un mode de pensée qui est complètement obsolète, et que du coup vous allez accepter que les choses changent. Donc vous voyez qu'on retrouve beaucoup cette idée dans votre tirage, c'est très redondant, et finalement c'est le moment de l'engagement dans le temps présent. Alors avec la carte de la tour, c'est excellent parce qu'en fait, vous allez avoir l'opportunité. Mais vraiment, accrochez-vous à ça et dites-vous, début 2024, là, il se passe quelque chose. D'autant plus qu'en face, au niveau du Odd, donc tout ce qui est gratitude et reconnaissance, eh bien j'ai la carte du jugement. Pour moi, la plus belle carte de libération, c'est celle qui nous met sur notre destinée. C'est-à-dire, il faut que j'arrive à reconnaître à un moment donné et que j'arrive à prier dans ce sens, parce que c'est la carte du hochet. La prière, on peut la faire à partir du moment où notre cœur est ouvert, où il est convaincu et où il se dit c'est pour moi. Que justement, on a cette destinée. Et ce que je ressens, c'est un besoin pour vous de vous reconnecter à ça. Le jugement, c'est un moment, d'abord, où il n'y a plus aucun doute, ça y est, où justement, on arrive à travailler, je dirais, avec des lois qui sont parfois des lois au-delà des lois naturelles. C'est tout le concept d'ailleurs, hein, de vivre avec la Emouna, de vivre vraiment avec une confiance. Donc en fait, c'est une carte où on atteint je dirais l'épanouissement, parce que justement on est dans le cœur. Et donc il n'y a plus de souffrance liée aux expériences du passé. Ce sont des moments de libération du transgénérationnel, etc. etc. J'ai envie de vous dire, au niveau du Odd, en fait, tout redevient possible. Voilà, de revoir. Et ce sont les énergies qui vous sont proposées. Donc il faut y aller, il faut travailler avec ça et être convaincu de ça. Le tambour, c'est justement là, au niveau du Yesod, c'est tout l'établissement de votre volonté. C'est la base de tout, où j'en suis. Et le tambour, symbolise le rythme. On se met normalement au rythme de son cœur. Et le tambour, vous savez, quand ça démarre, c'est censé donc créer, et ça peut, et ça crée, des moments de transe. C'est quoi en fait? Ce sont des moments de connexion extrêmement puissants avec soi-même. Donc vous voyez qu'au niveau de votre volonté, c'est comment est-ce que j'arrive à me reconnecter à ça, en sachant que le 5 d'air, c'est ce moment où pointe un nouvel idéal, un nouveau point de vue. Et c'est pour ça que ça peut parler de reprise d'études, de nouvelles informations qui finalement vont pénétrer votre quotidien pour réussir à le modifier.
Mais on voit bien chez vous, les taureaux, que tout se passe au niveau du cerveau, tout se passe au niveau de la motivation profonde. Et j'ai envie de vous dire, mais retravaillez justement beaucoup en termes d'énergie sur l'établissement de votre volonté profonde. C'est une sortie de résignation qui vous est proposée extrêmement clairement. Et puis au niveau donc, de la malroute, je trouve le cercle avec à nouveau de l'air, comme je vous l'avais annoncé, cette fois-ci le messager d'air. Alors la malroute, c'est dans notre monde et très concrètement, la bonne nouvelle, c'est que le cavalier d'air, c'est celui qui va clôturer en fait toute la, comment dire, l'intégralité de l'épée. Et donc, je dirais qu'il a fait le tour des choses. Comme si on vous disait, il y a un moment là où, si vous arrivez à clôturer ce dossier-là, ça va repartir cette fois-ci complètement différemment et beaucoup plus dans le cœur, d'ailleurs, au passage. Et c'est à partir de là qu'on retrouve une espèce d'enthousiasme et une espèce d'élan extraordinaire. C'est pas avec notre tête, hein. La tête, elle sait pas faire ça. Et donc, c'est la force du courage. C'est l'éradication des peurs. À un moment donné, j'ai envie de vous dire aussi à vous les taureaux, mais comprenez que vous avez, je veux dire, voilà, dans notre incarnation, faut tester, faut tenter, y aller. Le cercle, en fait, c'est mourir à une ancienne forme pour renaître finalement et être une nouvelle personne. Donc on retrouve beaucoup cette notion d'alchimie du Noun également. Voilà, c'est toutes les personnes qui font face au défi de la déception. Et être déçu, c'est bien souvent effectivement aller vers la résignation. Alors que là, en fait, savoir que tout est toujours possible, qu'il n'y a jamais rien de perdu. Et je vais vous dire une chose, c'est que de toute façon, et plus on est tombé bas, et plus ça veut dire que la remontée, elle peut être à la hauteur de la chute. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, pour vous, c'est une espèce de waouh, je me relève, je repars. Et ouais, il y a certainement la définition de nouveaux objectifs pour trouver vraiment votre place, mais à des niveaux que vous ne soupçonnez pas, parce que vous le valez bien et parce que surtout, on attend ça de vous. En fait, les taureaux, j'ai l'impression que là, ce début d'année 2024 doit clôturer quelque chose, voilà, pour être capable de repartir littéralement sur comment avec tout l'enthousiasme qu'on vous connaît, vous êtes un signe vraiment sympathique, un signe, je dirais, communicatif aussi. Voilà. Allez, j'ai envie. La créativité, donc on retrouve bien cet as de bâton, retrouver cette force de créativité, l'origine, et pour moi, l'origine, c'est vraiment dans le cœur. Tout ceci, et l'alchimie. Donc vous voyez que par rapport à tout ce qu'on a dit, il y a là reprise d'espoir, reprise de confiance. Pourquoi l'origine? Parce qu'en fait, tout se passe dans... L'origine de tout, pour moi, c'est votre âme. Votre âme, c'est elle qui vous guide, c'est elle qui vous dit, mais t'es là pour ça, vas-y, avance, ne te laisse pas impressionner. Oui, de temps en temps, dans la vie, il y a des chutes, il y a des... Mais en même temps, voilà, ce sont des formations. Ne nous arrêtons pas à ça. Et le tout va se faire au travers de cette créativité. Alors j'adore parce que la carte qui est tombée avec la voix des artisans de lumière, c'est la carte oui. Dites seulement oui. Et bien vous voyez, au travers de ce que je viens de vous dire, finalement, ce qu'on vous transmet, c'est pas de doute, pas de questions superflues. Et si vous avez besoin, j'allais dire, d'être coaché pour ça, ben, trouvez-vous des personnes, trouvez-vous des gens qui vont vous dire oui. Voilà, des gens qui, au lieu de voir sans arrêt les incapacités, les impossibilités, vont être des chercheurs avec vous de solutions, des chercheurs d'enthousiasme, de joie, de possibilités. Voilà. Et... mais les taureaux, j'ai envie de vous dire, je vous souhaite vraiment, je le sens, une espèce en termes d'énergie, de reprise d'énergie, mais à partir des chakras de base. Parce qu'en fait, quand ça repart, donc peut-être devriez-vous travailler aussi sur votre chakra de base, en ce sens d'aller rechercher vraiment l'énergie primordiale pour sortir d'une certaine fatigue, d'une certaine morosité.
et de recroire au tout possible. Oui, voilà. Je vous souhaite vraiment plein de belles choses. J'espère que cet début d'année 2024 va vous permettre justement de vous repositionner de cette manière-là pour vivre une année de réouverture puissante. Plein de belles choses à vous. Je précise avant de vous quitter, semaine prochaine, je fête la nouvelle lune, donc justement, je fais toujours les renouvellements le mercredi. Je sais qu'elle a lieu jeudi, mais je le fais le mercredi soir pour se préparer à tout ça et pour revivre un mois complètement différent. Il y a plein de choses. Une prochaine formation sur le couple, une formation aussi sur la Teshuvah qui va démarrer troisième semaine de janvier. Bref, plein de belles choses à venir. N'hésitez pas à aller voir sur sephirotetcompagnie.com. Je vous mettrai tout un tas de renseignements pour ceux que ça intéresse. Cliquez sur le petit triangle sous la vidéo et vous aurez les liens qui vous emmèneront directement sur le site. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye.